Vous avez découvert mon placard caché rempli de DVD, que mon collègue avait étiqueté. Quand je suis rentrée chez moi, il regardait. Quel soulagement! Mon petit ami est maintenant après moi et je me cache. J'ai tellement peur qu'il me dénonce à la police et qu'il révèle tout en ligne. Je me sens mal à cause de ce que j'ai fait et je sais que mes actes ont compromis mes chances de sortir de cette situation sans conséquences juridiques. Je suis ici pour avouer, parce que je ne mérite pas d'être emprisonnée pour ce que j'ai fait. J'ai besoin d'aide pour savoir quoi faire parce que je n'ai personne à qui parler ou obtenir des conseils après avoir commis une série d'erreurs. Les personnes que j'ai trompées n'ont eu aucun problème avec ça, et je vais vous raconter tout ce qui s'est passé qui a conduit ma vie à devenir une vedette. Mon petit ami a découvert des DVD dans mon placard secret, et j'avais l'impression que mes couleurs avaient disparu. Moi quand je suis rentrée chez moi et que je l'ai vu les regarder. J'avais senti un changement, mais personne ne m'avait jamais dit quoi faire. Je savais qu'une mauvaise rupture se profilait à l'horizon parce que nous avions toujours une énorme dispute juste avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Je suis rentrée chez moi et je l'ai trouvé en train de me regarder depuis son ordinateur portable, les yeux écarquillés d'indignation. De quoi avions-nous discuté? L'argent, bien sûr. Mon petit ami ne m'en a jamais donné et il a toujours affirmé qu'il n'était pas responsable de moi, même si nous vivions ensemble. Il me donnait seulement de l'argent pour l'épicerie et des cadeaux rares pour des occasions spéciales. Mon petit ami a insisté pour que je travaille et que je prenne soin de mes cheveux, de mes ongles et de mes cils, mais mes amis recevaient des allocations mensuelles de leurs partenaires. Nous sommes sortis ensemble pendant plus de 2 ans, nous nous sommes séparés 3 fois et je ne comprenais toujours pas ce qui m'attirait vers lui, je pensais que notre sexe était la seule chose qui fonctionnait. Lors de notre dispute la plus récente, nous nous disputions pour savoir qui devrait payer le loyer, il a dit que c'était ridicule qu'il soit le seul à payer et que je devrais l'aider. Les choses se passent bien entre nous depuis que j'ai commencé à travailler, mais il a insisté sur le fait que je ne devais pas le laisser payer seul la note. Je me sentais obligée de lui prouver mon amour et que notre relation n'était pas vaine. Comment avait-il pu dire que je ne serais pas restée avec lui si je ne l'aimais pas? Cela, ajouté au fait que personne d'autre n'était de mon côté, a conduit à une dispute majeure, car j'ai refusé de m'asseoir et de le laisser me dire. J'en avais tellement marre de lui et je voulais quitter sa maison le plus vite possible, alors je lui ai fait un doigt d'honneur avant de partir travailler dans l'espoir que nous puissions résoudre nos problèmes financiers à mon retour. Cependant, à mon retour, mon petit ami était dans ma chambre avec tous mes documents financiers, donc je savais qu'il était toujours en colère contre moi. Il y avait des vêtements éparpillés sur le lit, ma valise entrouverte et la porte secrète de mon placard entrouverte. À l'intérieur, j'avais caché des DVD qui servaient de sauvegarde pour mon deuxième travail. Mon petit ami se tenait à mes côtés, me regardant pendant qu'un extrait d'un de ces DVD passait en arrière-plan. Il a alors commencé à se demander de quoi il s'agissait des scènes de mon époque en tant que travailleuse du sexe et je lui ai dit de trouver un emploi, ce que j'ai fait. Cependant, je n'ai volé ni tué personne. Dans un effort pour subvenir à mes besoins, j'ai partagé les vidéos avec mes clients, leur assurant que je les supprimerais. Cependant, j'ai conservé une copie de sauvegarde au cas où mon petit ami les découvrirait. Mon copain a commencé à m'interroger, m'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec les hommes dans les vidéos et exigeant de savoir quand j'étais allée les voir dans son dos. J'étais à court de mots et je ne pouvais pas répondre. Je ne savais pas trop comment commencer à parler parce que j'étais à court de mots. C'était lui qui m'avait poussé à trouver un emploi, alors je ne pouvais m'empêcher de me demander pourquoi j'étais jugée par lui. Cependant, je me suis abstenue d'exprimer mes pensées, car je savais que mon petit ami attendait toujours que je réponde. Au lieu de cela, je me suis enfuie de la maison, terrifiée à l'idée qu'il commence à m'interroger sur les vidéos et que je ne pouvais pas le supporter. Cette nuit-là, j'ai réservé un hôtel et le lendemain, j'ai commencé à recevoir des menaces de la part d'eux. Vous vous demandez peut-être comment je ne le savais pas avant puisqu'il était mon petit ami, mais je viens de réaliser que je n'y ai jamais vraiment prêté attention. Il sortait habituellement le soir, alors je m'assurais de détruire tous les DVD avant que mon petit ami ne menace de les remettre à la police. J'avais besoin d'un moyen de sortir de ce pétrin, alors je suis allée récupérer les DVD, ou du moins les ai détruits. L'après-midi et je sortais tard. Un jour de chance, je me suis faufilée pendant qu'il était absent. J'avais toujours ma clé, donc je suis entrée facilement. Il y avait jusqu'à 20 DVD. J'aurais pu m'en aller,
mais je voulais faire quelque chose pour lui faire payer pour m'avoir découvert. Je jure que j'ai allumé la cuisinière, éteint l'alarme incendie et suis partie. J'étais déjà restée et j'avais déjà vu l'appartement de mon petit ami brûler. Les pompiers ont dévalé la rue pour tenter d'éteindre l'incendie avant que tout le bâtiment ne s'effondre. J'ai fait quelque chose d'horrible, mais j'étais soulagée d'avoir ruiné les preuves, donc mon petit ami ne pouvait pas m'en vouloir. Je me suis sentie libérée avant que tu viennes me chercher, c'était sa faute, il avait promis de me protéger, et maintenant il me trahit. J'ai grandi dans un endroit terrible, où chacun se débrouillait pour soi, et si tu n'étais pas sûr. J'ai été placée dans un système d'accueil après être devenue orphelin. J'ai été envoyée dans différentes familles d'accueil jusqu'à mes 18 ans et j'ai commencé à vivre seule. À l'époque, je travaillais comme pole dance dans un club de striptease, où je devais conserver mes gains pour couvrir le loyer et la nourriture. Certains soirs, le salaire était bon, mais d'autres soirs, je devais me battre pour ma place parmi les autres stripteaseuses. J'y suis restée 2 ans et j'ai été promue stripteaseuse. Donc, je parvenais à joindre les deux bouts grâce à mon travail, qui était une partie pitoyable de ma vie. J'avais bâti une clientèle et des adeptes fidèles, mais diriger un club de striptease n'était pas une partie de plaisir. Lorsque mon patron a annoncé que l'entreprise allait faire faillite, j'ai poliment refusé de le suivre parce que je ne pouvais pas me permettre de déraciner ma vie et de recommencer dans une nouvelle ville. En un instant, j'ai été expulsée de la seule chose qui m'avait fourni un toit au-dessus de ma tête. En un an, je suis passée d'un toit au-dessus de la tête et de nourriture sur la table à aucun. Le loyer avait rongé mes économies et j'ai dû commencer à chercher d'autres moyens de survivre. J'avais eu beaucoup de problèmes, notamment en étant surpris en train de voler à l'étalage et sur le point d'être sévèrement battu. Heureusement, mon copain est venu à mon secours. Je suppose que je n'ai plus le droit de l'appeler mon petit ami, à la place, j'utiliserai un faux nom pour lui, semblable à ce que d'autres ont fait en partageant leurs histoires sur cette plateforme. S'il vous plaît, ne vous offusquez pas, je n'essaie pas de gagner votre pitié. Je veux que vous compreniez mieux ma situation si je vous raconte mon histoire. Jason m'avait sauvé des gardes de sécurité, qui étaient sur le point de me tabasser et de m'envoyer à la police. Il m'avait également proposé de payer la marchandise que j'avais l'intention de voler. Ce jour-là, nous avons échangé nos numéros et le lendemain, il m'a demandé si je souhaitais qu'on se retrouve pour un café. Je ne savais pas ce qu'il voyait en moi à l'époque, mais il persistait dans ses questions sur mon bien-être, mon travail et m'a même aidé à décrocher un emploi de ménage dans son bureau. Mon lieu de travail et m'a dit qu'il pouvait payer mes études. Je n'aurais rien dit, mais la vérité est que je vous dis ceci par expérience personnelle, oui, Jason a payé mes études pendant 3 ans et m'a trouvé un emploi après avoir obtenu mon diplôme. Avant de me demander d'être sa petite amie, il s'est assuré que je finissais mes études. Vous ne trouverez nulle part un homme meilleur. J'aurais pu lui vendre mon âme parce qu'il était si bon avec moi, mais j'avoue que j'ai une attirance pour les autres hommes. J'ai mentionné qu'il m'avait trouvé un emploi dans l'entreprise pour laquelle il avait travaillé auparavant, mais à peine 2 mois après le début de notre relation, Jason a annoncé son intention de créer sa propre entreprise. J'ai demandé si je pouvais également démissionner, et il m'a assuré que tout irait bien car il pourrait subvenir à nos besoins même si nous démarrions notre propre entreprise. Il a même promis de prendre soin de moi et j'avais peur que la start-up ne puisse pas se le permettre. Il avait promis de prendre soin de moi, et maintenant il ne tenait pas sa promesse. Je l'avais déjà quitté la première fois parce que les choses n'étaient pas faciles et que l'argent n'arrivait pas comme il aurait dû. Maintenant, nous avons eu une dispute majeure parce qu'il a insisté pour que je trouve un emploi pour pouvoir prendre soin de moi, mais il aurait dû simplement dire cela. Après être sortie seule et avoir fait l'expérience des dures réalités de la rue, je suis revenue vers lui en lui disant « C'est ma vie, tu n'as pas à me dire comment la vivre ou à porter un jugement sur la façon dont je l'ai vécue. » Je suis retournée voir Jason une seconde fois et j'ai accepté de trouver un emploi, mais cette fois je suis devenue avare, je l'admets parce que j'enviais mes amis qui avaient ce que j'étais censée avoir. À peu près au même moment, mon ancien patron du club de striptease m'a contacté pour me faire savoir qu'il était de retour et qu'il avait quelques. Jason voulait que je trouve un emploi, mais j'avais l'impression qu'il n'apprécierait pas mon travail. J'ai donc postulé pour un poste dans une boulangerie pour cacher mes véritables intentions. J'avais besoin d'argent pour subvenir à mes besoins, et tout d'un coup, tout revenait me hanter.
J'ai accepté ce poste environ 4 mois après notre remise ensemble, lorsque les choses étaient vraiment difficiles. Je m'étais juré de ne rien faire avec. J'avais prévu de simplement danser sur le poteau pour les clients, mais après 4 mois de combat et de réconciliation, quelque chose a changé dans mon esprit. J'ai commencé à coucher avec d'autres hommes pour gagner de l'argent supplémentaire, mais maintenant je me rends compte que je n'ai rien fait avec cet argent, à part acheter des trucs. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à mon ancien patron de ne pas m'appeler pour me faire cette offre. Je voulais savoir pourquoi j'avais enregistré ces vidéos en premier lieu. C'était mon plan de secours au cas où je manquerais d'argent, utiliser les vidéos enregistrées comme un passif. Mes clients savaient que je les enregistrais, ce qui me rendait plus attrayante en tant que stripteaseuse. Parfois, ils avaient envie de revoir les vidéos pour revivre le plaisir qu'ils avaient avec moi. Cependant, j'avais conservé les vidéos pour soudoyer leurs femmes. Quant à mon projet de retraite, je dirais à Jason que j'allais rendre visite à un ami pendant 3 jours. Mon mensonge ressemblait à ceci. J'attendais et j'avais besoin de tout le soutien qu'elle pouvait obtenir, alors j'ai planifié un séjour de 3 jours et je me suis assuré que mon horaire de travail fonctionnait en fonction de cela. J'ai menti et dit que mon amie n'était pas réelle, mais quand Jason le demandait, j'expliquais qu'elle était irritable et qu'elle n'aimait pas socialiser. En réalité, c'était une amie de ma famille d'accueil et elle était très enceinte. Jason, selon lui, détestait tout ce qui est féminin, y compris les menstruations et l'anatomie féminine. Jason, qui est issu de la classe supérieure de Brooklyn et n'a jamais mis les pieds dans les bidonvilles, a été captivé par le fait que j'étais orphelin. On m'a reproché de ne pas recevoir de soutien financier de sa part parce que je savais que lui ou son père en avait, mais je lui ai menti sur l'endroit où vivait mon ami imaginaire, lui disant que c'était dans le quartier criminel de la ville. Il s'inquiétait pour ma sécurité, mais je lui ai assuré que ce n'était pas nécessaire. On aurait dit qu'il essayait de tester ma loyauté ou de me punir pour mes actions passées. Le gars avait couvert mes dépenses universitaires, donc il avait clairement un revenu disponible important. Cependant, il a choisi de se lancer seul et je l'ai prévenu que démarrer une entreprise ne serait peut-être pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. En conséquence, j'ai dû me lancer seul, mais avec le soutien de mon petit ami. Jason, cependant, n'allait jamais venir me chercher après que j'ai révélé l'identité de mon ami. Je lui avais déjà assuré que je serais en sécurité chez moi, alors il a arrêté de me poser des questions. Cela avait été frustrant au début, mais une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent pour mes clients, j'ai arrêté de m'en soucier. Désormais, je pouvais faire ce que je voulais sans qu'il intervienne et notre relation restait équilibrée. Autrement dit, jusqu'à notre 3e argument sur la façon dont je devrais payer le loyer. Des produits alimentaires qui n'étaient pas de ma responsabilité. Il était le soutien de famille de notre foyer, même si nous n'étions pas mariés. La Bible enseigne que dans le mariage, l'homme doit subvenir aux besoins et non dire à la femme de travailler. J'ai réalisé qu'il ne pouvait pas tenir parole et j'ai décidé de mettre fin aux relations. Malheureusement, il avait découvert mes DVD, ruinant tous mes projets. J'ai dû brûler les preuves. Je vous ai déjà raconté ma vie et j'avoue que j'ai mal grandi et fait de mauvais choix, mais cela ne m'a pas empêché de mettre le feu à l'appartement de Jason 2 semaines plus tard. Je ne pensais pas que Jason avait des plans de secours ou qu'il y aurait un autre facteur en jeu, alors j'étais prêt à détruire les DVD dans son ordinateur portable près de la cuisinière que j'avais laissé allumer. Justifiant la vengeance de Jason sur moi, j'avais simplement aspiré à gagner ma vie, mais j'ai commis une erreur dans ma poursuite de cet objectif. Lorsque Jason a découvert que je lui avais été infidèle, il a voulu se venger en me le faisant payer. C'est pourquoi il a continué à me contacter même après que j'ai incendié son appartement. J'avais supposé que l'affaire avait été résolue et qu'il ne me chercherait plus. Cependant, 2 semaines plus tard, j'ai été attaqué de manière inattendue par Jason alors que je quittais la boulangerie où je travaillais. Il semble que mon incendie criminel ait été vain, car il possédait des copies d'eux. La femme de mon client a découvert la vidéo de son mari avec moi, alors elle a enquêté. D'une manière ou d'une autre, elle l'a connecté à moi et à Jason. Le père de Jason et moi avions une relation tendue, alors lorsque la femme l'a approché pour lui donner des informations sur moi, son père a décidé qu'il était temps pour son fils d'affronter la situation. Je ne pouvais pas y croire, Jason le savait bien avant de découvrir mon DVD.
Jason m'a informé qu'il avait cru que la femme bluffait, mais il m'avait suivi une fois alors que je prétendais que j'allais voir un ami, et il a découvert qu'il n'y avait pas d'amis, ce n'était pas suffisant pour le satisfaire, alors il m'a demandé de commencer à payer le loyer à la place. De cette façon, il pourrait déterminer d'où venait mon argent sans me rendre suspect. J'avais peur qu'il appelle la police parce que je l'avais trompé avec tant d'hommes, mais il n'allait pas le faire. Au lieu de cela, il m'a averti de me méfier de sa vengeance et que je ne devais pas prendre son témoignage à la légère car il s'agissait d'un avertissement sérieux. Il a également dit que son appartement était en feu parce qu'il avait une vidéo de moi quittant l'appartement après avoir éteint le poêle. Jusqu'à ce que je sois enlevée par la femme qui avait ouvert l'enquête sur moi. Il semble que j'ai touché à la politique, ce qui est une tournure stupide et malheureuse des événements. Un de mes clients est toujours un homme politique et sa femme a découvert la vidéo et m'a vu comme une porte de sortie pour lui. Elle m'avait personnellement informé du moment où ces hommes m'avaient enlevé sur mon lieu de travail et m'avaient emmené dans un endroit inconnu. La sorcière avait l'air suffisante en m'assurant que je partirais en un clin d'œil, mais je ne la croyais pas. On ne sait jamais quand les choses pourraient dégénérer à ce point. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à m'en sortir vivant, elle m'a donné 3 jours pour tout comprendre. Si j'étais une famille, je me cacherais en ce moment. Jason et le FBI se sont présentés sur mon lieu de travail, mais je me suis cachée quand je les ai vus. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la femme et elle a menacé de me dénoncer si je n'agissais pas. Je ne sais pas quoi faire ensuite. Je me cache pendant que j'écris ceci et j'utilise même un VPN pour les empêcher de suivre mon activité en ligne. Imaginez un endroit où la police et les riches vous poursuivent. Si personne n'a de mes nouvelles, sachez simplement que je suis probablement mort et que mon corps a été jeté à l'eau. Si je suis arrêté, je fournirai certainement une mise à jour avant ma condamnation au tribunal. J'espère pouvoir trouver un moyen de sortir de ce pétrin avant que les choses n'empirent ou si quelqu'un sait où je peux obtenir rapidement un passeport. Je sais que ce que j'ai fait était mal et que je n'aurais pas dû le faire. Je sais que je n'aurais pas dû faire les choix que j'ai faits, mais en grandissant, je n'avais personne pour me conseiller ou me soutenir. Aujourd'hui, je suis confrontée aux conséquences de mes actes et j'envisage de changer d'identité et de fuir le pays. Peut-être que je devrais aller au Sahara ou dans un autre endroit paisible où personne ne penserait même à me chercher. Toutes vos suggestions seraient grandement appréciées. S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi, je pense que je le perds.